Bonjour, je reviens sur Martine Carole et son film intitulé Un caprice de Caroline Chéry de Jean Devèvre, qui est sorti le 6 mars 1953, mais qui a été tourné donc en 1952. Alors, je vous avais décrit les qualités et les défauts que j'avais perçus dans ce film. Le problème principal était, à mon avis, ça n'engage que moi, une intrigue trop linéaire, hein. On aurait eu une intrigue comparable à celle du premier volet, on aurait certainement un film très, enfin très important, je ne sais pas, mais vraiment marquant, du moins. Et voilà quelques remarques euh, qui concernent ce film et qui font partie de l'ouvrage de Dominique Choulan, Martine Carole ou Le destin de la Marilyn française, hein. Alors voilà ce qui est dit. Ce nouvel opus exploite à nouveau son anatomie. Martine Carole a sacrifié la traditionnelle scène de bain au milieu d'une baignoire en forme d'énorme coquillage. En fait, c'est un bénitier, hein, ce coquillage. Je ne sais pas si c'est un vrai bénitier. Il en existe peut-être de très très gros, de très très grands, je ne sais pas, hein. Euh, et là, il n'est plus question d'ombre chinoise. Elle n'est plus doublée par la future baronne de Rothschild, qui d'ailleurs jouera avec elle dans Madame du Barry peu de temps après, quelques années, enfin un ou deux ans après, un an même, puisque Madame du Barry est sortie en 54. Euh, et dans Adorable créature, il le rappelle d'ailleurs dans cet ouvrage, elle apparaît très légèrement nue, mais enfin on voit rien finalement, elle est dans sa baignoire, hein, avec Louis Seigné qui seul peut la voir. Alors, la scène choque. Alors voilà ce qu'on dit de cette scène, hein. Je vais vous dire qui a dit ça. Il s'agit là d'une scandaleuse spéculation sur le vice, déclare le cardinal archevêque de Lyon, Monseigneur Gerlier, dans la Semaine religieuse, l'organe de presse officiel de l'Église catholique. Condamné, heurté, Martine tonne. J'en suis sidéré. Et Marie-Madeleine alors? Alors Christian Jacques prend sa défense. Et il dit qu'il aime mieux finalement voir une jolie femme que des mitraillettes. Il n'a pas tort, hein, mais bon. Euh, alors Le Monde, Jean de Baroncelli, ça doit être le fils de Jacques de Baroncelli, celui qui a mis en scène la Duchesse de Langeais notamment, hein, avec Edwige Feuillère. Que se passerait-il si Caroline ne changeait de temps en temps de robe? Voilà. Euh, j'ai envie de dire, ce point de vue rejoint le mien. C'est un problème d'intrigue, hein, et c'est un Martine Carole qu'on regarde pour elle avant tout. Et si elle n'était pas là, en dépit de la belle mise en scène, en dépit des belles couleurs, bah, il n'y aurait pas grand-chose dans ce film du fait du script, hein, voilà. Bon, on regarde ces films avant tout pour les vedettes qui les incarnent, et les films, grâce à ces vedettes, grâce à ces stars plutôt, hein, deviennent meilleurs qu'ils ne sont en réalité, paraissent meilleurs qu'ils ne sont en réalité. C'est la même chose pour Greta Garbo, pour Marilyn Monroe, pour Ava Gardner, Rita Hayworth. Voilà, on les regarde avant tout pour elles, et même si le film n'est pas très bon, on a l'impression qu'il est meilleur qu'il n'est. Euh, alors voilà ce qui est dit aussi dans Le Figaro et sous la plume de Louis Chauvet. Divers moments de comédie sincère, enjouée, gracieuse, témoignent en faveur de Martine Carole. Tout à fait d'accord. Alors, autre chose, du roman de Cécile Saint-Laurent, Jean Devèvre a tiré un assez éclatant album d'images. Nous y voilà. C'est effectivement avant tout un album d'images, hein. Éclatant par les couleurs, éclatant par les détonations et les salves. Quant à Martine Carole, elle n'est pas seulement une fille ravissante, mais une comédienne adroite et sensible. Effectivement. Alors là, déjà, on retrouve son jeu qui est fait de métier et de spontanéité. Mais ça, je vous l'ai dit maintes fois. Aussi en forme, en deux mots, qu'en forme, en un seul mot pour forme. En forme, à tel point que lorsqu'elle se déguise en militaire pour échapper aux insurgés italiens et donner le change aux belles dames, ils sont vraiment tous aveugles de la prendre pour un garçon. C'est vrai que c'est complètement
pas idiot, mais c'est une convention, hein, c'est une convention qui renvoie d'ailleurs souvent à l'opéra. On est censé faire semblant de croire, par exemple, que dans les Huguenots, Urbain, le page, est un homme. En fait, c'est une femme qui joue le rôle, hein. Pareil pour le bal masqué de Verdi, avec le personnage d'Oscar, hein. Voilà, c'est la même chose. On fait semblant de le croire. On doit feindre de le croire. Rappelez-vous la phrase de la comtesse de Béarn dans La Madame du Barry de Christian Jacques. Tout le monde doit feindre de croire que Madame du Barry n'est pas arrivée à Versailles. Quelque chose comme ça, hein. Alors, Jean Devèvre est donc le réalisateur de ce premier film en technicolor français. Euh, voilà. Euh, Apparemment, pour le maître de ballet, Martine Carole aurait préféré un autre acteur, Raymond Pellegrin, mais Raymond Pellegrin, je vois pas bien comment il aurait pu euh, singer un maître de ballet, enfin un danseur, même s'il est doublé, je pense, Jean-Claude Pascal, ça aurait été quand même difficile. C'est vrai que l'acteur avait peut-être plus de, enfin, il était plus réel dans le sens où il est plus en prise, je trouve, avec la réalité, alors que Jean-Claude Pascal, c'est plus une figure abstraite, voilà, enfin abstraite, qui va bien dans le film finalement, puisque le film n'est pas tellement réaliste, hein. Enfin, c'est un film, c'est un album d'images, comme on l'a dit à l'époque, d'ailleurs, c'est bien ça. Et on ne cherche pas à reproduire la réalité, mais à reproduire une idée du XVIIIe siècle esthétique. C'est un film assez esthétisant et à la limite, il aurait gagné à être davantage poétique. Ils auraient dû axer encore cet aspect-là pour que le film justement soit un bel exercice de style réussi, mais sans réelle profondeur au fond, et ça aurait donné justement une profondeur au film, je pense, hein. D'ailleurs, on nous informe qu'il est 12e au box-office, hein, ce qui n'est pas énorme, enfin quand même, hein. Euh, Alors, Jean Devèvre, il a écrit une biographie et une cinquantaine d'années plus tard, si j'ai bien compris, il parle de ce film comme d'un triomphe. Alors, apparemment, il a eu des difficultés pour le tourner, beaucoup de tracas, beaucoup de mauvaise humeur, peut-être de l'équipe, des acteurs, et il a apparemment une opinion négative de Martine Carole, avec qui il aurait eu des rapports un peu difficiles. Bon, je ne sais pas pourquoi ce qui s'est passé, alors que les autres acteurs ont l'air de dire que tout s'est bien passé. Et d'ailleurs, dans une préface d'un ouvrage consacré à Martine Carole, dont je vous avais parlé déjà, intitulé Martine Chérie, en noir et blanc d'ailleurs, ce livre c'est assez curieux, hein, eh bien, il s'amusait à faire courir des oursins pendant le tournage d'un Caprice de Caroline Chéry, puisqu'il était en bord de mer, hein, forcément. Euh, et donc, il dit du mal de Martine Carole en parlant notamment de son vrai faux suicide. On ne sait pas trop. À mon avis, il était à la fois vrai et faux, hein, quand on pense à la suite du parcours. C'était quand même un acte désespéré, mais calculé. C'est ça aussi qui est intéressant. Ça rejoint d'ailleurs le jeu de Martine Carole, hein, qui est à la fois spontané et calculé, qui est à la fois théâtral et naturel. On en revient vraiment à ça, hein. Il y a à la fois un mélange de premier degré et de second degré. Femme fatale au second degré, hein. C'est un peu comme ça que j'aperçois. Euh, voilà. Donc, autre chose qui est signifiée dans cet ouvrage, le lis en même temps, bon parce que ma mémoire me fait défaut, je suis un peu âgé maintenant. C'est que ce film a eu du succès au Japon. Il a ouvert apparemment le Japon au film français. Pourquoi? Je n'en sais rien, je dois dire, hein, voilà. Mais en tout cas, le film a eu suffisamment de succès pour qu'il pense à faire une suite, Le fils de Caroline Chéry, avec Jean-Claude Pascal et Brigitte Bardot. Si j'ai bien compris, hein, si je me réfère aux rumeurs de l'époque, Martine Carole aurait suggéré l'emploi de Brigitte Bardot dans ce film et aurait refusé de jouer un rôle de mère. Peut-être se sentait-elle trop jeune pour cela, mais je pense qu'elle a eu tort. C'est dommage. Il est vraiment dommage qu'elle n'ait pas tourné ce film, hein. Et voilà tout ce que je voulais vous dire. Et c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ce thème et sur d'autres thèmes.